Flavien, de quoi tu nous parles dans tes suites? Oula, cette semaine, y a du le bon. temps que je range. Il y a du bon là. Il y a C'est du des bon. idées dans la suite. Je meuble pendant ce temps. Cette semaine, Julien, on va parler d'un film que tout le monde a oublié, sauf les plus pervers de nos auditeurs, ceux qui trouvent les réponses au quiz de Thibaut. On va se payer Basic Instinct 2. Mais parlons un petit peu du premier Basic Instinct d'abord. Thriller érotique qui se voudrait un hommage à Hitchcock, le film avait tout pour foirer. Sauf que comme on dit, les planètes étaient alignées. Déjà par la présence de Sharon Stone, que l'interprétation de Catherine Trammell a élevé au rang de star. Et ensuite il y avait la musique de Jerry Goldsmith, ce qui était sublime, qui élève n'importe quel film et le transforme en cinéma. Et enfin, il était réalisé par Paul Verhoeven. Hollandais complètement fou, qui était au beau milieu de sa carrière hollywoodienne, entre Robocop et Starship Troopers. Et Verhoeven, il a pour habitude de détourner les scripts qu'il tourne, transformant parfois le matériel le plus basique en objet de cinéma ambigu et ludique. Vous avez vu Basic Instinct ? Oui. Très bien. Basic Instinct n'a aucun sens en soi et est de très mauvais goût. Il flirte avec le nanar, mais c'est au final un excellent film doté d'un écran hollywoodien que le monde entier envie, et la preuve qu'un mauvais scénario ne fait pas forcément un mauvais film, et inversement. Un succès surprise donc, mais aussi une recette qu'il serait logiquement risqué de reproduire. C'est pour ça que pendant 15 ans, le projet reste mort et enterré, malgré les 350 millions de dollars récoltés par le film pour un budget de 50. Verhoeven, qui avait révélé Sharon Stone dans Total Recall, a dû regretter d'avoir créé un monstre avec Basic Instinct. Stone a notamment pris la grosse tête et a passé les années 90 à pourrir la vie des réalisateurs avec lesquels il bossait. Sam Raimi, Barry Levinson ou Martin Scorsese s'en souviennent encore. C'est pour ça qu'au début des années 2000, elle a entrepris un procès contre les producteurs de Basic Instinct qui venaient d'annoncer une suite. Avant même que quoi que ce soit existe, 14 millions de dollars lui sont dus, qu'elle tourne dedans ou pas. On appelle ça un pay or play à Hollywood. oui. Bah bravo. Quitte à dépenser autant d'argent, autant lancer la production à la va-vite. Un film qui naît sous l'impulsion d'une histoire de gros sous, en général, c'est très bon signe. Le grand John McTiernan a été attaché à la réalisation, ce qui aurait donné probablement un autre exemple de film qui est sauvé par le pouvoir de la mise en scène. Mais non, ce sera finalement Michael Caton-Jones, à qui on doit par exemple Le Chacal avec Bruce Willis. Le risque avec Basic Instinct, c'est qu'on navigue quand même dans les eaux très proches d'Hollywood Night, du thriller érotique du samedi soir qui sent le vin rouge bon marché et les talons mal ajustés. Le miracle de Paul Verhoeven, c'était d'intégrer cette composante kitsch et de la détourner pour que le spectateur ne sache jamais si nous sommes le dindon de la farce. Un film funambule à l'image du twist final qui fait encore discuter aujourd'hui. Basic Instinct 2 sort en mars 2006 et tout le monde trouve ça pourri, public comme critique. On se retrouve donc au final avec un film minable, instantanément ringard, où à peu près tout le monde a lâché l'affaire, si ce n'est une Sharon Stone qui a l'air de beaucoup s'amuser à jouer une version omnipotente du premier opus. Je vais pas plus décrire le film, c'est un quasi-remake du premier avec un chromosome en plus. Le réalisateur, Michael Caton-Jones, a déclaré depuis qu'il a accepté le projet parce qu'il était au fond du trou et qu'il était conscient d'hériter de la patate chaude que tout le monde se refilait. Il a passé un moment exécrable entre les réécritures, une Sharon Stone ingérable et le fait que tout le monde était relativement conscient qu'ils étaient en train de faire de la merde. Le film s'est bien entendu planté, rapportant 15 millions de dollars dans le monde pour un budget de 70. 70 millions de dollars, c'est le budget du premier Matrix, hein, rappelons-le à chaque fois. Basic Instinct 2 s'est fait déboîter au box-office par L'Âge de glace 2. Ironique quand on sait que Catherine Trammell dans le premier film tue les gens avec un pic à glace. Joli, très joli. Tout se regroupe. Cette chronique était une bonne excuse pour vous conseiller de remater le premier Basic Instinct et tous les films de Paul Verhoeven si vous le pouvez. La licence est depuis morte, aussi morte que les thrillers érotiques d'M6, mais pas de panique. Sharon Stone a confirmé récemment qu'elle était intéressée par un troisième opus qu'elle veut réaliser, bien entendu. On a tous très hâte, surtout moi, parce que ça me fait une chronique d'avance. Merci Flavien. Et de rien. Je l'ai complètement oublié moi ce film. Je sais Ça que fait je l'ai ça tout vu. le monde, ouais. On l'a vu au Mais, cinéma aussi. C'est. Bah, Alors écoutez, là. Merci Flavien de nous avoir Aucun pas souvenir. conseillé ce film.